Père divin, en nous levant ce matin, nous vous remercions pour votre merci qui nous a réveillés, pour l'esprit dans nos veines, pour le cadeau d'un autre jour. Nous prenons la preuve de l'espoir ce matin, en déclarant que c'est le jour que le Seigneur a fait, et nous nous réjouirons et serons heureux de le vivre. Nous vous présentons aujourd'hui le 23 psaume comme notre bannière, notre déclaration et notre alliance. Le Seigneur est mon Père divin, je ne manquerai de rien. Vous êtes notre pourvoyeur, notre protecteur, notre soutien. Nous proclamons cette parole, non pas comme un simple verset, mais comme une promesse vivante. Parce que vous êtes notre Père divin, le manque est annulé. Parce que vous êtes notre Père divin, la défaite est vaincue. Parce que vous êtes notre présence, la paix est notre portion. Ce matin, Seigneur, nous prions pour que l'Esprit de Jésus repose sur nos esprits, nos corps, nos maisons et nos familles. Que l'Esprit de Jésus recouvre chaque porte, chaque fenêtre, chaque mur de notre habitation. Que l'Esprit de Jésus sature chaque pièce, repoussant tout esprit impur, toute force de douleur, toute assignation de l'ennemi. Aucune arme formée contre nous ne prospérera, car l'Esprit de Jésus est notre défense. Nous appliquons cet esprit à la porte de nos foyers et déclarons que seules les choses saintes et divines peuvent entrer. Aucune maladie, aucun mal, aucun malheur, aucune tempête, aucune douleur, aucune peur ne viendra près de notre maison. Nous déclarons nos foyers comme un sol saint, imprégné de l'Esprit de Jésus. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car vous êtes avec nous. Votre roulette et votre bâton nous soutiennent. Seigneur, nous élevons chaque famille vers vous. Rappelez-vous d'elle maintenant, alors que nous appelons leur nom devant votre trône. Couvrez nos enfants de l'Esprit de Jésus, qu'ils soient protégés à l'école, à la maison, en ligne et dans toutes leurs activités. Qu'aucun prédateur, aucun meurtre, aucun démon, aucune maladie, aucune confusion, aucun traumatisme ne les touche. Nous couvrons nos époux et épouses de l'Esprit de Jésus. Que l'amour, la compréhension, la paix et la protection gardent nos mariages et nos relations. Nous couvrons nos parents, nos frères et sœurs de cet esprit. Que la santé divine circule dans leur corps. Que la sagesse et la grâce reposent sur leur vie. Que tous les plans de l'ennemi soient annulés maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que la restauration entre dans nos maisons. Le sang de Jésus répare les blessures émotionnelles, les maladies physiques, les traumatismes et les cœurs brisés. Nous parlons de guérison sur tous les lieux d'affliction. Le cancer, partez. Le diabète, partez. La pression artérielle élevée, soyez normalisés. Dépression, fuis. Anxiété, sois calmée. Toute maladie doit se soumettre au nom de Jésus et à la puissance de son sang. Seigneur, vous préparez une table devant nous, en présence de nos ennemis. Cela signifie que même quand l'ennemi nous observe, vous continuez à nous bénir. Même quand le diable tente de nous arrêter, vous nous soutenez. Nous vous remercions de ce que nous n'avons pas à craindre les attaques de l'ennemi, car le sang de Jésus est notre victoire. Nous appliquons ce sang sur nos finances, nos décisions, nos carrières, nos véhicules, nos allées et venues. Nous rompons avec tout esprit de manque, de perte, de retard et de retour en arrière. Nous déclarons ce matin que l'accélération divine est libérée dans nos vies. Nous recevons une faveur qui nous distingue comme une lumière sur la colline. Assurément, la bonté et la paix nous suivront tous les jours de notre vie. Que cela soit notre déclaration quotidienne. La bonté nous poursuivra, la paix nous accompagnera. Les défis nous trouveront, mais les miracles nous dépasseront. Oignez-nous d'huile aujourd'hui. Rafraîchissez-nous. Donnez-nous la clarté là où régnait la confusion. Donnez-nous la confiance là où habitait la peur. Donnez-nous la vision là où stagnait l'espoir. Donnez-nous la force là où nous avons faibli. Que votre onction détruise tout joug dans nos maisons et nos lignées familiales. Nous déclarons ce matin que toute malédiction, tout sort, toute parole négative, toute assignation occulte est brisée par le sang de Jésus.
Tout esprit de surveillance est éteint. Tout esprit de division est réduit au silence. Tout plan satanique est renversé. Nous libérons le feu de Dieu dans chaque domaine de nos vies, brûlant ce que l'ennemi avait destiné pour le mal. Signez-nous de joie là où régnait la tristesse. Rallumez l'amour là où il y avait blessure. Restaurez l'unité là où il y avait conflit. Réveillez l'abondance là où il y avait lutte. Nous proclamons la restauration dans nos foyers aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que ce matin marque un nouveau commencement, un changement divin. L'ancien passe, le nouveau arrive. Les pleurs ont pu durer une nuit, mais la joie vient le matin. La lourdeur s'en va, la clarté s'élève. Nous croyons, Seigneur, que vous êtes le guérisseur. Guérissez la communication brisée, les âmes troublées, les cœurs blessés. Guérissez notre territoire. Que le 23 psaume soit un décret sur nos familles. Que nos maisons soient remplies de paix, de provision et de protection divine. Que nos foyers soient des lieux où résident vos anges. Envoyez vos anges, Seigneur. Assignez des anges ministres pour garder nos familles jour et nuit. Aucun accident, aucune agression, aucun incendie, aucun danger, aucune mort soudaine ne s'approchera de nous. Nous repoussons la mort prématurée et déclarons la longue vie et la santé divine. Seigneur, guide-nous près des eaux paisibles aujourd'hui. Dans ce monde de chaos, que votre présence apaise nos cœurs. Faites taire le bruit, arrêtez les distractions. Aidez-nous à nous concentrer sur ce qui compte, votre voix, votre parole, votre amour. Nous vous remercions pour l'ordre divin et l'alignement dans nos maisons. Tout ce qui est tordu devient droit. Chaque montagne s'abaisse, chaque vallée se comble. Le sang de Jésus purifie notre chemin et le rend sûr. Nous déclarons la paix sur notre maison. Paix le matin, paix l'après-midi, paix la nuit. Paix quand nous entrons, paix quand nous sortons. Paix qui dépasse toute compréhension. Paix que vous seul pouvez donner, Seigneur. Que cette paix garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Nous rejetons tout esprit de peur. Nous repoussons l'anxiété, le stress, la panique et la terreur. Nous les remplaçons par le calme et la confiance qui viennent de vous. Votre parole dit que vous nous conduisez dans les chemins de paix, pour l'honneur de votre nom. Seigneur, aujourd'hui, conduisez-nous dans la paix. Que chaque décision que nous prenons soit alignée sur votre volonté. Que nous ne soyons pas menés par l'émotion ni la pression, mais par la sagesse et la vérité. Que nos enfants marchent dans la paix. Que nos époux et épouses marchent dans la paix. Que nos familles reflètent votre lumière. Nous déclarons que nous sommes bénis et non brisés. Favorisés et non oubliés. Élevés et non abaissés. Protégés et non exposés. Guéris et non détruits. Choisis et non rejetés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et aucun mal ne nous atteindra. Le Seigneur est notre époux, et cela nous rassure. Au cours de cette journée, que le psaume 23 résonne dans nos esprits, et que votre parole, Seigneur, rafraîchisse nos pensées. Que le sang de Jésus protège chaque pas que nous faisons. Nous annulons chaque plan de l'ennemi avant qu'il ne commence. Nous fermons la porte à toute attaque spirituelle, même dans l'invisible. Nous déclarons des renversements divins sur tout ce que l'ennemi avait destiné au mal. Seigneur, oignez ce jour de rencontre divine. Apportez les bonnes personnes, ouvrez les bonnes portes, alignez les bonnes opportunités. Que ce soit un jour de prières exaucées, de percées instantanées et de repos paisible. Car vous êtes avec nous, et votre présence est notre force. Tapez « Amen » si vous le croyez. Mais ne vous contentez pas de l'écouter. Parlez cette prière à voix haute et laissez l'ennemi entendre votre autorité. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas exposé. Vous êtes protégé par le sang de Jésus, fortifié par la parole et entouré d'anges. Le 23 psaume n'est pas simplement un chapitre, c'est un style de vie. Déclarez-le. Croyez-le. Vivez-le. Déclaration de bénédiction. Aujourd'hui, que le Seigneur vous fasse reposer dans les pâturages verts de la paix. Qu'il vous conduise près des eaux de la faveur.
qu'il restaure votre âme et vous guide dans les sentiers de la justice. Qu'il vous accompagne dans la vallée, combatte pour vous dans la bataille, et vous honore en présence de vos ennemis. Que votre coupe déborde de bonheur, et que sa bonté et sa grâce vous poursuivent aujourd'hui et pour toujours. Au nom précieux de Jésus, nous scellons ce matin dans le sang de Jésus. Nous couvrons nos maisons du sang de Jésus. Nous couvrons nos familles du sang de Jésus. Et nous déclarons, c'est fait. C'est accompli. C'est couvert. Amen. Prière de sanctification et d'ordre divin. Ce matin, Père, nous étendons nos mains dans la foi et nous déclarons que tout dans notre environnement entre maintenant dans l'ordre divin. Nous déclarons que l'air que nous respirons est sanctifié par votre esprit. Chaque atmosphère qui entoure notre maison change maintenant, par l'autorité du nom de Jésus. Que chaque vibration démoniaque, chaque fréquence d'enfermement, chaque transmission impure soit interrompue et détruite par le sang de Jésus. Nous parlons, silence à la confusion, clarté au chaos. Saint-Esprit, sature chaque centimètre de notre maison. Reste sur le toit, dans les murs, jusque dans les fondations. Nous appelons le système de sécurité du ciel à être activé sur nos foyers. Aucun fantôme, aucun intrus, aucun agent de douleur n'obtiendra l'entrée. Nous libérons le sang de Jésus dans les chambres de nos enfants. Nous déclarons que leurs rêves sont gardés, leurs esprits protégés, leur corps préservé. Aucun cauchemar, aucun traumatisme, aucune douleur émotionnelle ne les touchera. Leurs anges sont en position. Le nom du Seigneur est une tour forte. Nous y courons ce matin pour y trouver refuge. En votre nom, Seigneur, nous trouvons abri contre les vents de l'adversité. En votre nom, nous sommes immunisés contre les contaminations spirituelles. En votre nom, nous détruisons chaque ennemi qui tente de semer la discorde dans nos familles. Aujourd'hui, nous démantelons toute alliance démoniaque formée en secret contre notre paix. Nous exposons chaque mensonge tissé dans la douleur. Nous déclarons qu'aucune incantation, aucun vaudou, aucune malédiction prononcée ne prospérera contre nous. Car le sang supérieur de Jésus a annulé chaque contrat. Nous proclamons l'immunité divine sur nos familles. La pluie peut tomber à gauche, la maladie se répandre à droite, mais rien n'approchera de notre demeure. Nous activons le psaume 91 et le psaume 23 ensemble, sachant que lorsque nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, vous marchez avec nous dans chaque vallée. Même l'ombre de la mort ne nous effraie pas, car votre lumière éclaire chaque piège caché et nous guide avec assurance. Prière pour l'unité et la paix familiale. Ce matin, nous réprimons toute racine d'amertume qui tente de s'enraciner dans nos familles. Nous rejetons la rancune, la jalousie, la fierté, l'indifférence et la division. Saint-Esprit, purifie nos relations. Répare ce qui a été brisé, restaure ce qui a été perdu, ranime ce qui s'est desséché. Nous prions pour nos familles, répandez un esprit de compréhension, de douceur et de compassion. Faites revenir le rire là où il y avait des soupirs. Faites couler la restauration comme un fleuve à travers chaque pièce de nos demeures. Que nos maisons deviennent des autels où la prière est constante et la présence de Dieu évidente. Que nos mots construisent et ne détruisent pas. Que nos tables soient remplies, non seulement de nourriture, mais de paix, de joie et de votre gloire. Laissez le parfum de votre présence remplir chaque pièce. Que la lourdeur quitte nos cœurs, et que l'huile de la joie remplace la tristesse. Père, nous lions tout esprit de confusion, tout démon de discorde, tout agent de sabotage, et nous les envoyons dans des lieux arides, par le sang de Jésus. Aucun esprit de surveillance, aucun esprit familier ne s'opposera à notre privilège divin. Nous déclarons que le feu des anges consume tout esprit impur qui tente de revenir par les cycles, les comportements ou les souvenirs. Nous brûlons tous les droits légaux que l'ennemi pensait avoir et les remplaçons par l'alliance éternelle du Christ. Chaque calendrier établi par Satan contre notre famille est effacé maintenant. Aucun accident, aucune douleur, aucune erreur, aucune tragédie ne se produira aujourd'hui ni dans l'avenir. Nous appelons des rendez-vous divins, des rencontres ordonnées par Dieu,
et des percées célestes que le ciel a déjà validées. Père, merci pour ta sagesse surnaturelle qui guide nos foyers. Donne-nous le discernement pour savoir ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut rejeter. Ne nous laissez pas être passifs dans notre autorité, mais courageux comme des lions doux dans l'amour, mais forts dans la guerre spirituelle. Nos maisons ne seront pas des terrains de jeu pour l'ennemi, mais des forteresses de lumière, des lieux d'habitation pour le roi de gloire. Placez des murailles de feu spirituel autour de chaque membre de notre famille. Aucune manipulation émotionnelle, aucune attaque spirituelle, aucune malédiction passée ne franchira ces murs. Nous appliquons le sang de Jésus sur notre technologie, nos conversations et nos médias. Que chaque écran reflète ce qui est saint et pur. Que rien d'impur n'entre dans nos foyers. Saint-Esprit, enseigne-nous à garder nos yeux et nos oreilles, nos bouches et nos pensées. Que rien qui vous offense ne soit toléré dans nos murs. Faites-nous marcher en sainteté, non par peur, mais par amour. Que la justice soit notre atmosphère, la vérité notre langage, et la louange notre posture. Nous parlons de force aux faibles dans nos maisons. Aux inquiets, nous parlons de rafraîchissement. Aux confus, nous parlons de clarté. Aux malades, nous déclarons la guérison. Aux affligés, nous libérons la consolation. Saint-Esprit, remplissez chaque coin de nos foyers. Qu'aucun vide ne demeure. Remplissez-nous jusqu'à déborder d'une joie indescriptible. Nous annulons toute attaque nocturne de l'ennemi. Chaque rêve démoniaque est renversé. Chaque visite spirituelle malveillante est rejetée. Chaque graine de peur ou de mensonge semée durant le sommeil est déracinée. Nous la remplaçons par des visions célestes, des rencontres avec vos anges et des révélations divines. Le sang de Jésus recouvre notre vie de rêve, sanctifie nos nuits et garde nos âmes en paix. Le sang de Jésus rend notre maison une zone sans feu pour la douleur. Que ce jour soit un jour de délivrance et d'accélération divine. Que les membres de nos familles qui se sentent piégés reçoivent immédiatement des percées. Que ceux qui ont prié en secret soient récompensés ouvertement. Que ceux qui ont pleuré dans la prière commencent à pleurer de joie. Que chaque promesse prononcée sur notre maison, mais retardée, entre maintenant en manifestation. Nous déclarons le timing divin dans nos vies. Nous croyons que le Seigneur n'est jamais en retard, il est précis. Nous croyons que son temps est parfait. Ce matin, nous nous alignons sur le calendrier du ciel et non sur la pression des hommes. Nous nous soumettons à ton plan, Seigneur, et non aux attentes des gens. Nous restons dans ta sagesse et nous bougeons lorsque tu dis de bouger. Nous couvrons nos véhicules, nos lieux de travail, nos finances et nos relations du sang de Jésus. Chaque accord d'entreprise, chaque offre d'emploi, chaque contrat, chaque partenariat, nous les soumettons à la volonté de Dieu. Qu'aucun piège caché, aucune clause trompeuse, aucune manipulation ne réussisse. Que l'intégrité et la faveur nous accompagnent. Que ta justice annule toute injustice faite à notre famille. Que la réhabilitation vienne rapidement. Seigneur, bénis le travail de nos mains aujourd'hui. Que chaque tâche assignée soit accomplie avec excellence. Que nos idées se multiplient. Que nos objectifs soient atteints. Que la créativité divine soit libérée. Que l'argent coule là où il y avait sécheresse. Que les promotions apparaissent là où régnait la stagnation. Que nos maisons soient connues comme des lieux d'abondance, non d'insuffisance. Nous déclarons les cieux ouverts. Nous proclamons la provision surnaturelle. Nous déclarons qu'il n'y a pas de résistance dans nos vies. Lorsque nous méditons le psaume 23, nous ne faisons pas que le citer, nous le vivons. Nous incarnons la réalité que tu es avec nous, que tu pourvois, que tu protèges et que tu élèves. Nous ne sommes pas victimes de nos circonstances. Nous sommes victorieux, car nous sommes couverts par tes promesses, couverts par ta puissance, couverts par ton sang. Père, même dans le silence, nous croyons en toi. Même quand nous ne voyons pas l'image complète, nous restons dans la foi. Même lorsque tout semble aller à l'encontre de ta parole, nous la choisissons tout de même. Nous refusons d'être guidés par nos émotions. Nous nous ancrons dans ce que nous savons.
Tu es fidèle. Tu es puissant. Tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Que ce matin soit marqué par des miracles. Qu'il soit différent de tous les autres matins. Que nos prières créent une atmosphère de percée. Qu'elles libèrent des vagues de délivrance. Que le sang de Jésus continue de parler en notre faveur, d'une voix plus puissante que celle de l'ennemi. Père, je proclame le sang de Jésus sur ma maison. Si tu déclares la couverture divine, la réconciliation est dans ta maison. Si tu crois en un miracle aujourd'hui, le Père marche avec toi. Si tu crois que le psaume 23 est ta portion, alors déclare-le. Que chaque parole prononcée aujourd'hui revienne multipliée par la puissance divine. Que chaque déclaration devienne une réalité. Que cette prière envahisse chaque ombre et la remplisse de lumière. Nous lions chaque partie de nos vies passées, présents et futurs dans la lumière victorieuse de Jésus-Christ. Nous sommes protégés. Nous sommes restaurés. Nous sommes guéris. Nous sommes entourés. Nous sommes victorieux. Dans son nom, c'est accompli. Amen. Ce jour est sanctifié, non par le calendrier des hommes, mais par l'alliance de l'Éternel. En nous réunissant, nous le faisons sous l'autorité de Jésus-Christ, revêtu de réconciliation, couvert de paix et protégé par son sang. Chaque matin est une occasion d'intervention divine, et aujourd'hui, nous déclarons que le ciel agit en notre faveur. Chaque dimension de notre maison est surveillée par les anges. Chaque frontière est fortifiée par la parole de Dieu. Chaque porte de notre âme, de notre corps et de notre esprit est gardée par le sang qui ne perd jamais sa puissance. Le psaume 23 nous rappelle que nous ne manquons de rien. Nous déclarons donc que le manque nous est étranger. Nous ne manquons ni de paix, ni de faveur, ni de réconciliation, ni de clarté, ni de quoi que ce soit que le Seigneur ait déjà promis. Notre Dieu n'est pas lointain, il est proche. Il nous guide de son regard qui voit l'avenir et de ses mains qui façonnent les destinées. Ce matin, nous embrassons son processus et nous recevons sa protection. Nous croyons que même la vallée est nécessaire, car elle nous conduit à la table. Nous croyons que même la douleur a un but divin, car elle nous rapproche de la communion. Nous n'aurons pas peur des ombres, car nous ne sommes pas seuls, la lumière du Christ est avec nous. Le bâton de correction et la houlette de direction sont nos compagnons constants. Que nos maisons deviennent des lieux d'habitation où la présence du Seigneur n'est pas seulement ressentie, mais intronisée. Que la lumière de Dieu consume tout résidu de peur, toute trace de dépression, tout écho de doute. Que le courage se lève dans chaque cœur. Que la valeur remplisse chaque esprit. Que la force divine repose sur chaque âme. Le sang de Jésus est notre ligne de défense, et nous la traçons dès maintenant. Aucun intrus émotionnel, aucun parasite spirituel, aucune chaîne générationnelle ne franchira la barrière de la protection divine. Chaque objet dans nos maisons est désormais saturé de sa couverture. Nos lits, nos canapés, nos tables, nos armoires, nos portes, nos cadres. De la toiture aux fondations, l'onction est présente. Chaque objet est sanctifié. Chaque son est purifié. Chaque conversation est assaisonnée de grâce et guidée par la sagesse. Nous faisons taire la voix de l'ennemi avant qu'elle ne se forme. Nous interceptons sa stratégie avant qu'elle ne se manifeste. Nous renversons les malédictions prononcées en secret. Nous brûlons les manipulations destinées à nos familles. Nous dénonçons chaque esprit impur ayant tenté d'entrer par l'offense, la fierté, l'envie ou la paresse. Que le feu du Saint-Esprit purifie les recoins cachés. Que l'eau vive de Jésus coule dans les couloirs spirituels de nos vies. Que l'ordre divin soit restauré. Que l'alignement céleste revienne. Nous ne croyons pas aux mensonges. Nous n'entretenons pas la déception. Nous ne négocions pas avec les esprits de division, de manipulation ou de confusion. Nous marchons dans la vérité. Nous vivons dans la paix. Nous demeurons dans la grâce et nous parlons avec autorité. Nous ne sommes pas des réfugiés spirituels, nous sommes des souverains spirituels. Nous parlons maintenant sur nos finances. Que chaque semence plantée par la foi soit multipliée. Que chaque facture soit payée en entier.
Que chaque dette soit annulée surnaturellement. Que chaque opportunité soit divinement libérée. Nous déclarons la provision dans les lieux inattendus, la faveur dans les circonstances et l'augmentation dans chaque domaine. Nous proclamons que nous ne survivons pas, nous prospérons. Notre Dieu n'est pas seulement suffisant, il est surabondant. Il fait déborder nos coupes. L'onction pour la prospérité est libérée avec intégrité et but. Chaque ennemi de notre provision est désormais exposé et chassé. Chaque plan de l'ennemi est annulé. Nous fermons chaque brèche spirituelle ayant causé des pertes. Nous verrouillons chaque porte arrière utilisée par l'ennemi pour voler nos bénédictions. Que l'abondance prenne sa place. Que la prospérité fleurisse. Laissez le contentement régner. Père, nous te remercions que nous ne naissons pas comme des enfants de peur, mais comme des enfants de foi. Nous déclarons que chaque enfant sous notre toit doit être fort, sage et rempli de l'Esprit du Seigneur. Ils ne seront pas confondus par le monde. Ils seront convaincus par le Seigneur. Nous appelons leur destinée et leur objectif. Nous bénissons leur identité. Nous proclamons la protection sur leur éducation, leurs amitiés, leurs futures épouses et leurs rêves. Ils ne seront pas des statistiques. Ils seront des témoignages. Ils ne suivront pas le monde, ils seront des leaders pour le royaume. Ils sont marqués par Dieu. Ils sont séparés. Ils sont des voix prophétiques. Ils sont des guerriers. Chaque marque que le monde a tenté de leur imposer est maintenant brûlée par le feu de la vérité. Ils sont ceux que Dieu dit qu'ils sont. Nous appelons la couverture du sang de Jésus sur leurs yeux, leurs oreilles, leurs esprits et leurs cœurs. Ils sont protégés dans le naturel et le spirituel. Aucun prédateur, aucun abus, aucun voleur, aucun faux enseignant ne pourra avoir accès à eux. L'Esprit du Seigneur est leur soutien. La parole du Seigneur est leur boussole. Le sang de Jésus est leur couverture. Les anges sont leurs compagnons. Aujourd'hui, nous déclarons que nos maisons sont remplies de lumière. Aucune obscurité ne peut rester cachée. Nous réprimons les esprits d'impureté, de perversion, de peur, d'addiction, de légèreté, de désespoir et d'idolâtrie. Ces esprits sont illégaux ici. Ils sont impuissants ici. Ils sont inacceptables ici. Le nom de Jésus a juridiquement été déclaré comme notre autorité et notre protection. Nous relâchons la santé divine dans chaque cellule, chaque organe et chaque système de notre corps. Nous ordonnons l'alignement avec le plan parfait du ciel. Chaque diagnostic doit être corrigé au nom de Jésus. Chaque douleur légère doit disparaître. Chaque problème chronique doit être guéri. Nos maisons ne sont pas des zones de malheur, elles sont des centres de guérison. Le sang de Jésus est notre médecine. La parole de Dieu est notre prescription. L'Esprit du Seigneur est notre médecin. Nous relâchons la santé mentale, la force physique, la restauration émotionnelle et la vitalité spirituelle. Aucun esprit de mort ne peut s'approcher de nos maisons. Aucune fin prématurée ne touchera nos proches. Aucune tragédie ne détruira notre paix. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes assis dans des lieux divins. Nous sommes ancrés dans la grâce. Nous sommes couverts par le sang. Ceci est notre matin fort. Ceci est notre matin béni.